les choses. Comme là. Voilà, donc la dernière fois, on s'était limité sur la création des dépôts de stockage. On avait vu comment créer les magasins. D'accord? Mais avant cela, on avait vu comment paramétrer les éléments essentiels après la création de fichiers. On a dit qu'il faut importer le plan comptable, il faut importer les codes journaux, il faut importer les taux de taxes. D'accord? Après, revenir dans fichier, dans paramètres de société, comptabilisation. D'accord? Il faut créer les catégories comptables. Donc, le rôle des catégories comptables, c'est de faire la liaison entre les comptes de la comptabilité générale via les opérations d'achat et les opérations de vente. Donc, si les catégories comptables ne sont pas créées, on ne pourra pas lier le compte 701 dans notre fichier commercial ici. Donc, on a dit quoi? Lorsque les deux sont installés, donc toute opération effectuée dans gestion commerciale sera comptabilisée dans la comptabilité générale, dans le fichier SIG commercial comptabilité. Donc, le rôle de gestion commerciale, c'est juste faire la facturation. D'accord? Tandis que la comptabilité enregistre les opérations, d'accord, comptables. C'est ça la différence entre les deux. Donc, toute autre opération qui ne concerne pas les achats et les ventes sera enregistrée dans le fichier comptable. Comme par exemple, paiement des factures d'électricité, on ne pourra pas faire ça dans gestion commerciale. Il faut aller dans notre fichier comptable pour enregistrer ces opérations. Le paiement des salaires ne peut pas être enregistré dans un fichier commercial. Tout ce qu'on peut faire dans gestion commerciale, c'est faire les règlements concernant les ventes, faire la facturation et le suivi du stock. D'accord? Vous verrez encore un autre fichier ou bien un autre module de SIG qui va traiter d'autres domaines, d'accord, de la vie courante, comme SIG immobilisation, qui va vous permettre de gérer les immobilisations, les amortissements des biens de l'entreprise. Et vous verrez encore le RH pour la gestion des ressources humaines. Donc, il faudrait d'abord connaître chaque module, quel est son rôle avant de naviguer dedans. Est-ce que ça va un peu? Donc, pour un fichier commercial, les éléments obligatoires, nous avons le plan comptable, les taux de taxes, ok, les codes journaux. Partout où vous partez déployer ce logiciel ailleurs, d'accord, vous êtes obligé, ok, d'importer ces éléments-là. Et on a dit pour les importer, on a deux méthodes. Soit il faut d'abord fermer le fichier commercial carrément, aller dans son fichier comptable, importer les données via l'option fusion ou bien l'option du format de paramétrage. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours à explorer le logiciel. D'accord? Donc dans la famille d'articles, c'est ici nous allons enregistrer nos produits. Donc pour enregistrer les produits, il faudrait que la personne arrive à catégoriser l'ensemble des opérations ou bien l'ensemble des produits qui se trouvent dans le magasin. Donc le paramétrage, d'accord, dépend de la boutique ou bien de l'entreprise en question. Si c'est une entreprise de vente des biens, des équipements informatiques, il faudrait connaître l'architecture de la boutique, les articles qui seront dedans. Il faudrait savoir comment les enregistrer. D'accord? C'est pourquoi dans le logiciel,
vous avez une option qu'on appelle famille et article. D'accord? La famille, c'est ce qu'on appelle la catégorie. La catégorie des produits que vous disposez. L'article, c'est détailler la famille. Donc nous allons nous baser dans un domaine pour pouvoir paramétrer notre fichier. Donc si tu es en face par exemple d'une autre boutique, toi aussi tu dois t'adapter à le paramétrer via ce qu'on vient de faire ici. D'accord? Donc nous allons prendre un exemple pour une boutique qui vend ce qu'on appelle les services, les équipements informatiques. D'accord? Les équipements informatiques. D'accord? Donc les équipements informatiques, nous avons plusieurs éléments dedans. Il faudrait savoir comment récupérer la famille, comment récupérer les articles. Est-ce que ça va un peu? Donc dans une boutique où on a des équipements informatiques, on est censé de rencontrer quoi? Des ordinateurs. Donc nous aurons ici ce qu'on appelle, d'accord, famille. Donc la famille, en bas ici, on va mettre famille ordinateur. Ça va? Ordinateur. Après la famille ordinateur, nous avons quoi? Les téléphones, l'imprimante. D'accord? Nous verrons ici l'imprimante. Après l'imprimante, nous avons des disques durs. Vous avez les clés USB, d'accord? Vous avez des souris. Vous avez des claviers. Vous avez quoi encore? Vous avez des batteries. Vous avez des scanners. D'accord? Des scanners. Après quoi? Des chargeurs. D'accord? Et quoi encore? Des câbles. Câble réseau. D'accord? On va mettre câble réseau tout court. D'accord? Et on aura des connecteurs. Des routeurs, par exemple. Des switches. D'accord? Et quoi encore? Et tout ce que vous pouvez connaître dedans. Est-ce que ça va un peu? Donc, au niveau de la famille, lors du paramétrage de la famille, nous avons une option où nous avons nouveau ici. Vous avez vu ici, ils ont dit quoi? Le code, l'intitulé du produit, les unités de vente n'ont pas été ajoutées. On va les rajouter tout de suite. Et vous avez le type de la famille. Il y a l'option générale, détail total ou centralisateur. D'accord? Ces options-là dépendent de l'architecture que tu veux déployer. Ça va un peu? Donc, quand vous prenez, par exemple, la famille ordinateur. Ordinateur a plusieurs étapes, ou bien à plusieurs modèles, ou à plusieurs types. Est-ce que ça va un peu? Donc, quand vous prenez ordinateur, le type qu'on peut obtenir ici, nous avons des portables. D'accord? Nous avons des bureaux, des bureautiques. Est-ce que ça va un peu? Donc, celui qui veut paramétrer le fichier en fonction des types qui sont prédéfinis, d'accord, le type centralisateur sera attribué à la famille ordinateur. Portable et bureautique
sera une famille d'état détaillée. Est-ce que vous avez compris? Celui qui veut aller à la logique de portable et bureautique comme famille, alors il peut ignorer l'option centralisateur. Il prendra automatiquement l'ordinateur portable comme une famille détaillée. Est-ce que ça va un peu? Donc, en quelque sorte, le type centralisateur ne va pas jouer tellement sur les opérations qu'on va effectuer lors des achats ou lors des ventes. Est-ce que ça va un peu? Donc, par exemple, je vais prendre la famille centralisateur et je vais mettre ici le code. Il faut le donner des matricules pour les produits. C'est ce qui va vous permettre, lors de la facturation, de rechercher facilement les produits. Est-ce que ça va un peu? Donc, il faut faire la codification des produits. Genre, par exemple, si le produit commence par O, par exemple, je peux mettre ici O01. S'il y a un autre produit qui commence par O encore, je mets O02 jusqu'à la fin. Là, quand je vais chercher, par exemple, un ordinateur, il suffit juste que j'appuie sur le O et je tabule. Il va aller me sélectionner les produits qui commencent par O. Donc, ce n'est pas une obligation de suivre cette logique. Ça dépend de chaque personne qui fait le paramétrage. Comment est-ce qu'il sait comment paramétrer? Est-ce que ça va un peu? Donc, ce qu'on va apprendre ici, on ne va pas dire que cela est obligatoire et standard partout. Mais on vous a juste donné un exemple comment codifier les produits. Est-ce que ça va un peu? Donc, quand nous prenons par exemple, ici, d'accord, nous avons les disques durs. Donc, si je veux aller à l'option de centralisateur et détaillé, alors disques durs, il y a deux types. Il y a les HDD et les SSA, les SSD, d'accord, ou d'autres types de familles. Donc, pour chaque famille, nous allons commencer par l'option centralisateur et nous allons terminer par, d'accord, la famille détaillée. Est-ce que ça va un peu? Donc, pour cela, avant de créer, vous avez vu l'unité d'achat, l'unité de vente n'a pas été paramétrée. Les unités de vente, c'est par quoi vous faites la vente ou les achats. Est-ce que c'est par pièce? Est-ce que c'est par carton? Ou bien c'est par les groupes d'équipements de vente? D'accord? Nous allons les paramétrer via notre fichier. D'accord? Paramètres de société. Nous avons l'option article. Dans les articles, vous avez il y a les options générales, la codification des produits des articles. Vous avez codification des articles, les unités d'achat et vente. Et nous allons rester sur les unités d'achat et vente. Nous allons ajouter nos unités. Nous vendons par pièce. Donc on va ajouter catégorie pièce par exemple. L'abrégé, vous pouvez codifier cela. Vous recherchez est-ce que pièce est déjà sur la liste des éléments qui sont déjà abrégés ici. Sinon, vous-même vous faites votre propre codification. Pièce, je peux mettre PCE, d'accord, comme code du produit, d'accord. Je vais ajouter cela. Nous vendons aussi par unité. Unité et pièce, c'est la même chose, hein? Donc, ça dépend. Il y a d'autres qui vont programmer en fonction de pièces, d'autres vont parler d'unité. Donc, par pièce, unité. D'accord? Il y a d'autres, l'unité, ils prononcent ça comme pièce. D'accord? Et nous allons ajouter ici l'unité. Voilà, c'est C62, d'accord? On va prendre ce code-là. Nous allons l'ajouter.
Si encore on vend par carton, alors il faut mettre ici l'unité, l'intitulé carton, d'accord, le type de code carton c'est CRT. Donc on va voir, est-ce que sur la liste, est-ce qu'il y a les options carton ici, CT, d'accord? Voilà, on va l'ajouter. Ainsi de suite. Il y a d'autres, c'est par boîte et revente. Donc si c'est par boîte, là aussi on va ajouter la catégorie et mettra OK. Selon, d'accord, le type de boutique où nous sommes en train d'enregistrer. Oui? Oui, les options qui sont là sont prédéfinies, mais ça n'empêche que toi aussi tu ajoutes, comme par exemple celui-là, comme pièce ne se trouvait pas sur la liste. Vous avez vu, il n'y a pas de pièce par pièce ici. Voilà, je l'ai ajouté, j'ai mis PCL, d'accord? Ainsi de suite. Est-ce que ça va un peu? Donc, il y a d'autres, ils revendent par mètre ou par kilogramme. Donc, il y a les unités ici. Il faut choisir les unités de vente. Il y a d'autres, ils revendent par douzaine. Vous avez vu, par heure, par litre. Les modes de vente sont déjà prédéfinis et il suffit juste de les ajouter et appuyer sur OK. À partir de là, lorsqu'on appuie sur OK tout de suite, on revient dans notre famille, on trouvera que automatiquement l'élément a été ajouté. Les unités qu'on a ajoutées sont déjà définies ici. Est-ce que ça va un peu? Alors, donc pour le paramétrage des fichiers, oui, comment ça les Donc, lorsqu'on veut créer la famille, surtout au niveau des unités de vente, il faut d'abord savoir est-ce que la boutique là où vous êtes, quel type de vente il effectue. Est-ce que c'est vente en gros ou détaillant? Donc si la boutique par exemple, ils font les deux, ça veut dire le type d'enregistrement que tu dois adapter, c'est par pièce ou par unité. Mais si eux ils revendent par exemple par carton, ça veut dire c'est en gros. Simplement ils revendent, il faut paramétrer en fonction de ça. Est-ce que ça va un peu? Parce que là, la machine, si par exemple vous l'enregistrez en fonction des cartons et que quelqu'un vient vous prenez une pièce dans le carton, vous revendez, la machine ne montrera que une pièce déjà a été vendue, donc le stock c'est vide. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire la machine ne peut pas ouvrir le carton pour vendre à quelqu'un. Parce que c'est là par rapport à la quantité, on fait la vente ici. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Si par exemple dans le carton il y a 50 pièces, vous vendez par pièce, il faut aller à la logique des pièces. Là quand un client vient, il a besoin d'un carton, on va mettre là-bas le nombre de pièces 50 au lieu de un carton. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc la famille ordinateur, nous allons mettre O01. D'accord? Le type, on va le mettre centralisateur. Et nous allons mettre ici des pointillés par exemple pour montrer que le commencement de la famille commence à partir de là. D'accord, je mets ordinateur. D'accord, juste les types séparateurs, centralisateurs, c'est pour juste séparer les familles. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Maintenant, je vais appuyer sur A. Je vais appuyer sur OK. Maintenant, le suivi de stock. On me demande ici quel type de suivi de stock je dois faire.
Et on sait qu'il n'y a que 3 types de suivi de stock. Il y a la méthode de l'IFO, la méthode de FIFO et la méthode du coût unitaire moins. Donc, dans notre paramétrage ici, c'est le coût unitaire moins pondéré qui sera, d'accord, suivi. Mais si le type est un centralisateur, l'option les unités de vente, vous avez vu, c'est pas tellement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est en grisé, c'est juste pour écrire les titres. Donc dans le paramétrage, on peut paramétrer sans utiliser les types centralisateurs. D'accord? Vous avez juste à appuyer sur OK. Mais ce type-là, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre. Parce que c'est juste un titre qui va nous montrer le commencement de la famille. Lorsqu'on veut maintenant créer la famille proprement dite, alors nous allons appuyer sur Nouveau. On va laisser l'option détaillée. On va mettre ici O02. D'accord? L'intitulé. Nous allons mettre ici ordinateur portable. Est-ce que ça va un peu? Ordinateur portable. Vous avez vu là, j'ai la possibilité de changer les unités. D'accord? L'unité de vente ici sera définie en fonction du type de vente. D'accord? Si nous vendons les ordinateurs portables par carton ou par conteneur, d'accord, il faut choisir l'unité qui correspond à la vente. Et on va préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que l'unité est programmée que l'unité est obligatoire. L'unité n'est pas obligatoire au niveau de l'achat ou de la vente. Tu peux faire des achats et des ventes sans se baser de l'unité. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc, je viens au niveau du suivi de stock. Vous avez l'option qu'ils ont intégrée avec cette version, c'est le coût unitaire moins pondéré. C'est par défaut, il faut alors le sélectionner. D'accord? Et n'oubliez pas qu'on a ajouté le code. On a ajouté le coût unitaire moins pondéré, ici le suivi de stock. Et il faut aller dans paramètres, aller dans la comptabilité. Il faut rajouter maintenant les numéros de compte. Ça, c'est obligatoire. Les ventes, il faut ouvrir la catégorie vente pour pouvoir charger le compte vente 701. Mais si la catégorie n'était pas créée, tu ne pouvais pas rajouter ces codes-là, lier les opérations. Celui qui fait le paramétrage sans rajouter cela, il peut bien faire les facturations, mais il ne pourra pas comptabiliser les opérations. Donc pour pouvoir comptabiliser les opérations, c'est obligatoire de créer les catégories comptables sous l'onglet fichier, paramètres de société, comptabilisation, catégorie comptable. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Donc la taxe, la vente est liée avec quoi? Avec la TVA facturée. Donc je dois mettre quel compte ici? 443. Nous avons TVA facturée. Il y a TVA facturée sur vente. Donc nous allons choisir l'application. On dit date d'application. On peut ajouter la taxe, mais on lui dit que ça doit commencer à partir de telle date. D'accord? Si par exemple le produit là doit subir par exemple plusieurs taxes, il faut rajouter les taxes là ici avec leur code. Mais comme c'est la vente, on ne paiera qu'une seule taxe. Nous allons appuyer sur OK. Vous avez vu déjà, il a ajouté le compte. Et la même chose encore au niveau de l'achat. Nous allons ajouter les mêmes comptes. 601. D'accord. Sélectionnez le compte achat. D'accord. Envoyez le compte 445 TVA. TVA. C'est collecté, hein? Je mets ici 445
J'ai ici TVA récupérable sur achat. Est-ce que ça va un peu? Nous allons appuyer sur OK. Le stock, nous allons envoyer le compte 31 et le compte là n'a pas de taxe à appliquer dessus. Et j'appuie sur OK. Donc pour chaque famille, il faut rajouter. Donc nous avons la famille ordinateur qui est en haut, qui est de type centralisateur. C'est comme si le type centralisateur, c'est comme si par exemple je fusionnais par exemple cette ligne là, j'ai mes ordinateurs, je cite les ordinateurs ici. D'accord? Après je passe encore. Après une autre famille encore, je fusionne. Je mets le nom de la famille. Le nom de la famille, c'est ce qu'on appelle centralisateur. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc je n'ai pas fini d'abord. Je continue au 0. Au 0, 0. C'est combien de chiffres? Je suis parti à 3 caractères. Donc je dois respecter ça. Je vais mettre ici A03. Ordinateur bureautique. Ordinateur bureautique. Ça va un peu? Donc, le suivi de stock obligatoire, paramètres obligatoires, je vais ouvrir le compte, envoyer le 700 à chaque famille créée, il faut rajouter les comptes là, ça c'est obligatoire. D'accord? Le 443, TVA facturé sur les ventes. Voilà l'achat obligatoire. Je mets 601. Voilà. Je vais rajouter encore le compte 445. OK. Voilà, on appuie sur OK. Là, déjà, ça a été ajouté. Hein? J'appuie juste sur... ça veut dire ici, ce n'est pas sélectionné, compléter le compte. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Pour chaque famille créée, n'oubliez pas de ajouter ça, d'accord? Voilà. On a fini avec la famille ordinateur. Nous allons maintenant aller sur la famille imprimante. Est-ce que ça va un peu? Donc, dans la famille imprimante, nous avons ici imprimante code I par exemple 01. D'accord? Type centralisateur. Nous allons juste mettre son intitulé ici. On va mettre ici imprimante. Voilà, nous allons appuyer sur les tirets pour compléter. On appuie sur nouveau. Donc la famille est créée. Vous avez vu? Oui? J'ai mis I01. D'accord? Donc j'ai d'autres types d'imprimantes encore. Les imprimantes ont plusieurs catégories. Hein? Ou bien? Donc nous avons, il y a HP, imprimante. OK, imprimante HP. Donc dans imprimante HP, d'accord, type détaillé, le suivi de stock obligatoire, paramètres obligatoires, OK, le 701 obligatoire, il ne faut pas oublier d'ajouter ça, hein? 445, voilà, 445, pardon, 443, TVA facturé sur un. On peut aussi faire ici F02 et R03, d'accord? Pour aller plus vite. J'appuie sur OK. D'accord, je prends encore le 601. Je sélectionne le compte. Voilà, le compte est filtré. Là, je mets R03. TVA facturé sur un achat, d'accord? On appuie sur le compte là encore. 31. OK. Le code, on appuie sur le suivant et on appuie sur OK.
Est-ce que ça va un peu? Oui, imagine. Oui, allez-y. J'ai dit que je pensais que là-bas on allait mettre par exemple imprimante à jet d'encre et imprimante laser. Oui, il y a selon la catégorie que tu veux détailler, tu peux détailler en fonction de ça. Ok, ça dépend de l'entreprise. Non, ça dépend de ce que toi tu veux faire. D'accord. Donc si on dit ici, on veut paramétrer en fonction des imprimantes, jeu d'encre, tu peux mettre imprimante jeu d'encre. Dans l'imprimante jeu d'encre, il y a plusieurs types. Donc celui qui part à la base des imprimantes HP, là encore il y a la famille des imprimantes HP, il y a la famille des Epson. D'accord, là tu es parti en fonction de la marque. C'est pourquoi on a dit, d'accord, pour paramétrer, il faut connaître comment est-ce que tu veux aller. Il faut faire la différence seulement entre famille et article. Est-ce que ça va un peu? Donc la famille, d'accord, est plus grande que les articles. Est-ce que ça va un peu? Donc les articles, c'est les détails de la famille. Donc on est parti de la famille ordinateur portable et ordinateur bureautique. Pour quelqu'un d'autre, il pourrait juste prendre la famille ordinateur. D'accord? Maintenant, dans les articles, il va mettre ordinateur, d'accord, bureautique Dell. Il met les caractéristiques de Yvan là-bas. Il met ordinateur bureautique tel. Il augmente dedans. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, ça dépend de celui qui veut détailler. Donc, celui qui parle encore en jeu d'encre avec les imprimantes, au lieu de mettre ici imprimante HP, là, il va mettre imprimante jeu d'encre HP telle version. D'accord? Ainsi de suite. Détailler, d'accord, les imprimantes qui sont de type jeu d'encre. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc ici, après, quelle imprimante encore? Nous avons I03, type détaillé. Nous allons mettre ici imprimante Epson. D'accord? Imprimante Epson. On appuie sur la famille. D'accord? Vente obligatoire. D'accord? Si vous ne faites pas ça, quand vous aurez des problèmes, ne m'appelez pas. Hein? Parce que certains, on n'a pas pu comptabiliser. Il faut venir ici, hein, revoir les familles qui n'ont pas été ajoutées. Parce que si ça n'a pas été ajouté, tu ne pourras pas comptabiliser. Hein. Quoi? Oui, les unités de vente, on a expliqué. Les unités de vente, c'est par quoi tu vends les imprimantes? Par carton, par pièce, par unité ou par conteneur. Ça dépend du type. C'est ce qu'on a dit ici, la catégorie, ok, de vente. Les unités d'achat et les unités de vente ne dérangent en aucun cas la facturation qu'on est en train de faire. Est-ce que ça va un peu? Oui. Détail, total et centralisateur. Oui. Quelle est la différence? Donc, tout ce qui est plus important, que ce soit centralisateur, que ce soit total, que ce soit détaillé, ce qui est obligatoire, c'est la famille de type détaillé. Les autres là, c'est optionnel. Vous avez vu ici, par exemple, lui, il ne sert que de titrer. Famille centralisateur ne sert que de titrer. Quand je sélectionne une famille tout de suite, je mets total. C'est presque la même chose par rapport au type. Ça permet juste de titrer les documents, de titrer les familles. Le commencement, par exemple, de cette famille, quand on prend imprimante, voici les sous-familles de l'imprimante, de la famille imprimante. Si tu prends un ordinateur, tu as vu, à chaque fois quand on commence une famille, on fait une séparation de... Maintenant, tu peux supprimer ça, ça n'a pas d'effet. On peut supprimer l'autre. Là encore, on laisse seulement les familles dont on a besoin. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Ça va un peu? Voilà. Donc, moi, je vais me limiter là.
Le reste là, vous allez paramétrer ça vite, on va aller. Donc après la création de la famille, on reviendra au niveau de l'article. Donc c'est ici maintenant, il faut détailler les familles. Est-ce que ça va un peu? Donc je peux prendre par exemple chargeur. Il y a plusieurs types de chargeurs, n'est-ce pas? Je vais mettre ici C01 encore. Les articles et les familles ne sont pas les mêmes. Hein? Vous avez vu ici, il y a C01, il y a C01. Mais si j'étais dans la famille, je mets C01, le code allait refouler. Parce que déjà, il y a une famille qui a le code C01. Donc, j'ai ici la référence C01. Là aussi, vous laissez l'option standard par défaut. Et là, on va détailler les chargeurs. On va mettre les chargeurs Dell. D'accord? Chargeur Dell, il y a deux types. Il y a le gros bout ou le petit bout. D'accord? Donc, on va mettre ici gros. La famille, dans quelle famille se trouvent les chargeurs? Dans la famille chargeur. Voilà, donc il faut sélectionner la famille, c'est obligatoire. Ok? Le suivi de stock doit être de type coût unitairement pondéré. Mais normalement, ça devrait venir par défaut. Mais du fait que je n'avais pas mis ça au niveau de la famille ici, c'est ce qui fait que quand je viens au niveau des chargeurs, le coût unitairement pondéré, voilà, a été défini. Donc, au niveau encore des articles, il faut encore définir le coût unitaire moins pondéré. Ça va? Maintenant, la tarification. À combien j'achète les chargeurs Dell Group? À combien je les achète? Si c'est par carton, tu évalues en carton. Si c'est par pièce, tu évalues en pièce. Est-ce que ça va un peu? Donc, je les achète à 65 000. Ça va un peu? Je les revends à combien? Le prix de vente des chargeurs, je vais mettre 100 000. Donc, pour les gens qui sont habitués à utiliser le pourcentage, ils peuvent mettre ici le coefficient de pourcentage. Je vais par exemple obtenir un bénéfice de 1.5. 1.5. Là, quand j'appuie sur OK, ça me fera 900, 9000, OK, 97 500. Vous avez vu ici, j'ai mis 1,5. Une augmentation, c'est que je dois augmenter sur l'article en question. Est-ce que ça va un peu? Oui? Le coefficient, là, ça sert à quoi là-bas? Le coefficient, il y a certaines, il évalue leurs marchandises en fonction des pourcentages. Le coefficient. Non. Oui? Les 97 ont été calculés via le pourcentage que vous avez mis ici. Si je mets par exemple 2, j'efface ici, je reclique sur le 2, vous avez vu, ça fait 130 000. 130 000 fois combien? 130 000 divisé par 2, ça donne combien? 130 000 divisé par 2. C'est ce qui donne? C'est ce qui donne 65 000. Tu vois maintenant? Est-ce que ça va un peu? Donc quand je mets ici 1, ça veut dire que ça a été multiplié par 1. Ça veut dire que je vais le revendre à 65 000. Ça va un peu? Voilà, si je mets 1,8, d'accord, et j'efface d'abord l'ancien pour pouvoir cliquer ici, ça fait 117 000. Ça, je suis parti en fonction du coefficient pour déterminer le prix de vente. Mais si tu as déjà un prix fixe, d'accord, tu peux juste effacer le coefficient, tu le remplaces par le prix. Oui. Parce que ce n'est pas dans la même table. Ça va un peu?
Oui. Les distributeurs qui vendent par exemple par carton et qui vendent par pièce. Donc celui qui veut par exemple, j'ai par exemple les chargeurs là, ils revendent ça en carton. J'ai par exemple dans le carton il y a 10 pièces, ça veut dire qu'il va évaluer en fonction du carton. Là il ne va pas évaluer en fonction de la pièce. Mais là il sera obligé de faire l'achat et la vente par carton. Quand quelqu'un vient, il veut par exemple un chargeur, une pièce, il ne pourra pas le vendre. Parce que la quantité qui est là-bas ne sera pas suffisante. Normalement, quelqu'un qui prend par pièce, quelqu'un qui prend par carton, normalement, le prix de vente, ça ne devrait pas être le même. Oui, c'est ce que j'explique. Je dis, normalement, les boutiques qui doivent vendre, ceux qui doivent vendre en gros ne doivent pas vendre en détail. Parce que quand tu détailles, les gens qui vont venir acheter chez toi, pour aller revendre, tu es en train de casser le prix. Normalement, dans la logique, si tu optes au compte de l'engros, tu ne dois que vendre ce qui est en gros. Parce que ce sont les clients là qui vont venir acheter sur toi. Mais si par exemple le client à son fournisseur, par exemple ici, il se déplace pour venir par là, il passe à ta boutique, il achète. D'accord, ceux qui vont venir acheter beaucoup et envoyer là-bas, tu les as fait du tort. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, comme nous, ce n'est pas réglementé, celui qui doit détailler, vendre détail et en engros dans sa boutique, il doit paramétrer en fonction des détaillants. Comme détail. Maintenant, lorsque l'utilisateur vient, il veut le carton. Si dans le carton, il y a 10 pièces, tu fais comme si tu l'as vendu 10 pièces avec une remise, par exemple, de 5% ou 10%. Oui? Allez-y. Si tu veux revendre en gros, tu comptes le nombre de pièces. Là où moi j'achète en carton. Oui, Je veux vendre c'est ce que je dis. Pour l'enregistrement, si tu sais que tu vas vendre en détail, l'enregistrement doit te faire en détail encore. Même si tu as acheté un carton, en enregistrant dans le système, tu dois l'enregistrer en fonction des pièces. Genre, par exemple, tu as acheté 10 cartons. Dans chaque carton, il y a 5 pièces. Tu dois multiplier ces 5 pièces-là par 10. Ce qui fera 50. C'est comme si tu as acheté 50 pièces. Est-ce qu'on peut considérer Oui? la pièce comme étant un carton? Non. Tu ne peux pas considérer ça. L'unité, par exemple, si je revends par exemple en gros, En gros, tout. le carton, moi je peux considérer ça Comme pièce, bien sûr. Oui. Parce que là, pour toi, c'est le carton constitue par exemple une pièce pour toi. D'accord? Comprenez la logique. Hein. Si vous ne comprenez pas la logique, votre connaissance va se limiter dans cette salle. Et si vous aurez un contrat où il faut mettre ça en place, c'est là-bas où vous allez perdre de l'argent. D'accord? Oui? Ça va pas? Voilà. Donc, on continue, d'accord? Donc, ici, nous avons le prix de vente, 100 000. Mais ce prix-là encore, on précise, c'est en hors taxe. Si la taxe doit être appliquée sur les 100 000 là, ça veut dire que l'utilisateur va payer plus de 100 000. Ou bien vous n'avez pas compris ça? Voilà. Mais si on dit c'est TTC, ça veut dire y compris ce que l'État doit recevoir, c'est les 100 000. Donc ça veut dire la vente réelle du chargeur n'est pas 100 000. Ça sera moins de 100 000. Plus la taxe, ce qui fait 100 000. Est-ce que ça va un peu? Ou bien ça va pas? Ça va un peu, monsieur. Oui? Là-bas, quelle est la différence entre le coefficient et le taux? Non. Celui qui veut paramétrer le prix de vente en fonction du coefficient, il met le coefficient de vente. Oui, quel est le coefficient de vente? Là-bas, sur le... Automatiquement, le prix de vente va venir, il va faire la multiplication. C'est comme si le champ là, c'est un champ calculé. Je suis parfaitement d'accord. Oui, Maintenant, là où il y a prix de vente TTC ou bien hors taxe là, oui. c'est là-bas je parle. Mais là-bas, il va sélectionner quoi? Non, il sélectionne le prix que je suis en train de faire ici.
considère ça en hors taxe. Ça veut dire quand le client vient, tu lui dis le chargeur coûte 100 000 hors taxe. Là, il sait que c'est 100 000. Mais comme il sait qu'il y a la taxe de l'État, d'accord, lors de la vente, ok, la machine va calculer aussi la taxe, va rajouter la taxe dans le produit. Ça fera 100 et quelques mille. Et c'est ce qu'il doit payer. Est-ce que vous avez compris? Le coefficient n'est rien à voir avec la taxe. Voilà. Donc on appuie sur suivant, nouveau. On a enregistré l'article là. D'accord, on continue encore au niveau des chargeurs. Toujours, je mets chargeur C0, C02. Ok, chargeur. D'accord, je mets chargeur. D'accord, Dell, toujours, mais petit. D'accord, chargeur, Dell, petit bout. D'accord, petit bout. Ou bien bout bleu, c'est à certains qui disent bout bleu ou bout simple. D'accord, c'est la tête du chargeur. Est-ce que ça va un peu? Donc la famille chargeur, d'accord, coût unitairement pondéré. Le prix d'achat, encore j'achète à 65 000 et je revends ça à 1.2. D'accord, 1.2, ce qui va me donner ici à 78 000. D'accord, je vais mettre ici hors taxe. J'appuie sur nouveau. Je prends encore chargeur C0. Donc au lieu de répéter, d'accord, il faut venir ouvrir la famille, sélectionner la désignation pour ne pas répéter à chaque fois d'écrire chargeur. D'accord, je vais mettre ici C0, C03. Au niveau de la désignation, je copie ici, je colle. Alors, je vais mettre ici HP, d'accord? Au lieu de Dell, je mets HP. HP petit bout. La famille chargeur. D'accord? La famille chargeur. Le coût unitairement pondéré. D'accord? 65 000. Ok, je vais le revendre. D'accord? À 1.8. 1.8 en TTC. Tout taxe comprise. Allez-y. On ne touche pas ça d'abord. On va aller pas à pas. Il faut connaître l'importance de la chose avant de paramétrer. Mais si on fait le paramétrage, quand on commence à faire la pratique, d'accord, on n'aura pas à savoir comment faire la pratique. D'accord? Oui. Quoi ça? Suivi du stock, coût unitairement pondéré. D'accord? Après la famille chargeur, vous avez la famille imprimante. D'accord? Imprimante, je mets I001. D'accord? On met quel type d'imprimante? Les imprimantes, on peut mettre imprimante. On avait dit Epson. La famille doit venir de quelle famille? Epson. Si je prends Epson, Epson par exemple a plusieurs catégories. Il y a Epson 3110 ou bien le numéro 2. Voilà, 300 et ainsi de suite. On va copier ça. On va sélectionner coût unitairement pondéré. D'accord, on les achète à 2 millions. On va les revendre à 1 point. D'accord, à 1.8 ou 1.9. D'accord, avec tout taxe comprise. Oui. Epson 3110. L3110. Est-ce que ça va un peu? Voilà. On appuie sur nouveau. D'accord. Imprimante encore I02. Nous allons imprimante Epson. Combien? Les numéros des imprimantes. 382. D'accord. La famille, c'est famille Epson.
coût unitairement pondéré. On le revend, on achète à 2 millions, d'accord, 100 000. On va le revendre, ok, à 2 millions 400 hors taxe. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Vous avez compris comment on numérote, on programme les familles, les articles. C'est bon? Voilà, ainsi de suite. Pour créer un article, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. On a dit pour créer, d'accord, un article, il faut d'abord créer la famille. Il ne faut pas venir ici dans article, commencer par article. D'accord, de créer, d'accord, l'article. Et les paramétrages qu'on a fait là, au départ, la semaine passée, restent toujours valables. Donc, avant de venir au niveau de l'article, il faut se rassurer que tu as déjà importé le plan comptable avant de venir ici, parce que tu auras besoin de ça au niveau de la famille. Vous avez vu les comptes 701 et autres là. Si le plan comptable n'était pas configuré, tu ne pourras pas ajouter ces valeurs-là ici. D'accord? Nous prenons ordinateur portable. On va mettre ici O01. D'accord? On va mettre ici ordinateur. Ok, portable. Ok, HP. Donc HP a plusieurs modèles. Donc il faut se baser sur le nombre de capacités si vous voulez. Vous mettez par exemple 500 Go. D'accord, 500 Go. Vous mettez par exemple disque dur, RAM par exemple. Vous mettez les caractéristiques en fait de la machine ici. Est-ce que ça va un peu? Mais si RAM par exemple 8 Go. D'accord. Autonomie ou bien génération ou autre information qu'on peut rajouter dedans. Ça va un peu? Donc je vais sélectionner, je vais faire un CTRL C, le suivi de stock unitairement pondéré, la famille, d'accord, des ordinateurs portables. Ça coûte par exemple 1 800 000 ou bien 1 600 000. D'accord, on va le revendre à combien? À 1,7. Voilà, en or, avec un TTC, tout taxe comprise. 1 600 000. On le revend à 2 720 000 en TTC. Ce n'est pas hors taxe. Hein. Avec même la taxe de l'État, tout est dedans. Est-ce que ça va un peu? Voilà, on appuie sur OK. Donc, pour chaque famille créée, on a la possibilité de l'interroger pour voir la situation, d'accord, de l'article. Donc, actuellement, l'article chargeur d'aile gros, au niveau du stock, il n'y a rien. Rien n'a été ajouté. Est-ce que ça va? Donc, c'est 0. Chaque article créé au départ, d'accord, a 0 stock, a 0 valeur dans le stock. Vous avez vu le stock réel, vous avez vu le total. Rien n'a été ajouté ici. Donc, après le paramétrage des articles, il faut maintenant faire l'inventaire. Aller dans la boutique, faire l'inventaire des articles se trouvant dedans, en imprimant par exemple la fiche des articles, d'accord, sous l'option article, imprimer. Je vais imprimer l'article en question. Voilà, aperçu avec impression. Je vais l'imprimer en fichier PDF. Alors je vais mettre ça dans la famille, dans le dossier. On me dit ici le code n'est pas correct. Alors je vais changer. Je vais choisir ici Microsoft Print to PDF. Je vais l'imprimer en PDF. Et là j'appuie sur article. Il dit print not activity. C'est-à-dire il n'arrive pas, on dit le périphérique n'est pas prêt. Voilà. Il faudrait choisir. Quoi? Ok,
Ok, peut-être c'est les configurations de mise à jour que j'ai fait le matin. Mais c'est obligatoire de tirer ça avant de faire. Oui, c'est obligé. On va le tirer. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette fiche-là. Vous avez vu, c'est sorti. Je peux maintenant l'imprimer. D'accord? Format PDF. Donc, il y a plusieurs manières de choisir comment enregistrer. Hein. Il ne faut pas dire que parce que l'autre là n'a pas marché, on va laisser ça comme ça. Donc, c'est avec cette fiche. Il faut aller où? Au niveau du stock ou bien au niveau du magasin. Allez faire le paramétrage, allez faire les décomptes là-bas. Parce que si par exemple, c'est aujourd'hui par exemple, vous avez commencé, vous les avez trouvés déjà, ils ont commencé longtemps à faire leur stock. C'est aujourd'hui, ils ont informatisé leur système. Tu vas trouver que déjà, ils ont fait beaucoup d'opérations et tu ne pourras pas dire que tu vas enregistrer les autres opérations déjà passées. Il faut aller dans la boutique, d'accord, avec cette feuille-là. Ok, allez faire l'inventaire. Est-ce que ça va? Oui. Vous prenez les chargeurs d'ailes, vous les comptez ensemble, d'accord, dans le stock. Compte les quantités. D'accord, les quantités. Pour connaître la quantité, si c'est 10 ou bien si c'est 5 ou autre, là il faut choisir, d'accord, et mettre la valeur. On compte par exemple le stock physique, on trouve les chargeurs d'ailes, d'accord, 10 pièces. D'accord? On compte encore les chargeurs d'ailes petit bout, d'accord, combien de pièces? Je mets par exemple 30 pièces. Je mets les chargeurs d'ailes HP, petit bout, combien de pièces? On est en train de compter. Hein? Est-ce que vous avez compris d'abord la logique là? Après, les imprimantes Epson, combien de pièces restent dans la boutique? 15 par exemple. Imprimante Epson L332, 82, combien de pièces se trouvent là-bas? 25 par exemple. Vous êtes en train de faire l'inventaire. Les ordinateurs portables HP 500 Go RAM 8 Go, combien de pièces? 65 pièces. Est-ce que ça va un peu? Donc il faut faire l'inventaire là-bas. Après là-bas maintenant, il faut maintenant faire rentrer le stock dans notre système. Ça veut dire à partir de maintenant, toute opération concernant, d'accord, les achats et ventes se fera via le logiciel. À partir de là, s'il y a une pièce par exemple qui manque, on est obligé de demander comment est-ce que la pièce là est sortie. Parce que la pièce n'a pas été facturée dans la machine. Est-ce que ça va un peu? Donc nous avons notre fiche d'inventaire. Nous allons venir dans notre logiciel, fichier configuré. Nous allons partir dans traitement. Dans traitement, vous avez les documents de vente, les documents d'achat et les documents de stock. Voilà, suivez très bien. Lorsque vous les avez trouvés en cours, d'accord, d'opération, pour faire entrer l'inventaire qu'on vient de faire ici, on le fera via le document de stock. Mais lorsque vous le paramétrez, ils n'ont pas fait aucune activité, d'accord, à partir de là où ils commencent, c'est au départ, là on va passer par les documents d'achat pour faire entrer les factures d'achat. Mais pourquoi on va passer par les documents de stock? Parce que dans le stock, il y a plusieurs factures qui sont regroupées à l'intérieur. On ne pourra pas dire il faut d'abord enregistrer, d'accord, et vendre encore tout ce qu'ils ont fait comme opération. Ce sont des pertes de temps. Est-ce que ça va un peu? Donc on fait l'inventaire. Dans document de stock, vous avez les mouvements d'entrée, vous avez les mouvements de sortie, dépréciation du stock, mouvement de transfert, préparation de fabrication, bon de fabrication, tous les documents. Est-ce que ça va? Donc notre cas ici, il s'agit de faire entrer le stock. Alors il faut passer par le mouvement d'entrée. Donc les mouvements d'entrée sont là
pour enrichir le stock sans faire la comptabilisation des achats et ventes. Parce que quand je fais directement les achats, soit il va vendre à crédit, ou il va vendre au comptant. D'accord? Voilà, donc on va sélectionner le mouvement d'entrée, on va appuyer sur OK et nous allons choisir nos articles. D'accord? Voici le document et on va le nommer, d'accord, inventaire, le premier inventaire de l'année ou bien début, ainsi de suite. Ou bien vous laissez tout simplement un là-bas. D'accord? La date de l'inventaire, c'est la date d'aujourd'hui. La référence de l'inventaire, d'accord? Le document là sera enregistré où? Dans quel classeur? Dans quel endroit il faut le référencier? D'accord? Les types d'affaires d'abord, on n'a pas configuré ça. On va laisser ça par défaut. Donc, vous avez eu une ligne qui est en grisé. Pour l'activer, il faut appuyer sur Entrée. Voilà, une fois entré, il a activé la ligne. On va maintenant faire entrer notre stock. On appuie sur Tabulation. Je commence par les chargeurs. Au niveau de ma fiche ici, j'ai commencé par les chargeurs. Je mets C, Tabulation. D'accord? Là, il m'affiche la liste des articles. Chargeur gros bout. Je double-clique sur chargeur gros bout. Voilà, on me demande la quantité se trouvant là-bas. Vous avez vu ici, la quantité, il a mis 1. Le prix unitaire d'achat, c'est 65 000. Il y a combien de pièces? Donc, le nombre de pièces, d'accord, c'est 10. Donc, nous allons mettre ici les 10. Nous allons taper Entrée pour l'ajouter dans notre facture. D'accord, d'entrée. Après, je continue encore C, Tabulation. Voilà, nous avons un chargeur petit bout. Et la quantité se trouvant là-bas, c'est 30. Je mets 30 encore, je tape Entrée. Je sélectionne l'autre encore. C, Tabulation, C03. Le nombre de pièces se trouvant là-bas, c'est 50. Je mets 50, je tape Entrée encore pour ajouter les autres. Donc après les chargeurs, c'est les imprimantes. I, Tabulation. Vous avez vu là, le curseur est venu automatiquement au niveau des imprimantes. C'est pourquoi, en codifiant, il faut les codifier en fonction de leur lettre de début. Là, ça va vous permettre d'aller plus vite dans la sélection. D'accord? Nous avons les imprimantes Epson L3110. Nous avons 15 pièces. Voilà, nous allons mettre ici les 15 pièces. On tape Entrée. On revient encore. Imprimante Epson 25. D'accord? I03 par exemple. Vous avez vu ici, imprimante I02 normalement. Voilà, le nombre de pièces. C'est combien? 50. 25. Je mets 25. Voilà, je tape Entrée. Je sélectionne encore le dernier produit qui est ordinateur. Voilà, ordinateur HP. Le nombre de pièces 65. À partir de là, nous allons appuyer sur OK pour valider notre stock. À partir de là, nous avons maintenant des quantités se trouvant dans notre stock. Pour interroger par exemple les chargeurs Dell gros bout, il faut double-cliquer, interroger. Voilà, maintenant les 10 ont été ajoutés. Est-ce que ça va un peu? D'accord? Si je vais interroger un autre produit pour savoir combien se trouve dedans, alors il faut que je le double-clique et je l'interroge. Là, ça fait C02 à 30 dans le magasin. Ça va un peu? Donc, on a vu comment créer une famille, comment créer un article, comment introduire le stock à travers, d'accord, les articles, la quantité. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Oui? Au niveau des documents, les documents de stock, on a dit mouvement. Pas de la facture que vous avez imprimée là. Ça? Oui? Ah, ok. D'accord, le rôle des documents de stock, c'est pour faire rentrer, d'accord, les valeurs
ou faire sortir les valeurs sans passer par les achats et ventes. Je peux rester dans la boutique par exemple, un ami peut venir, alors je le prends quelque chose, je le donne, cadeau. Ça, ce n'est pas une vente. Parce que quand on passe par la vente, d'accord, l'argent sera comptabilisé. Est-ce que ça va un peu? Tandis que si je passe par les documents de stock, l'argent qui sera sorti là, la pièce qui est sortie ne sera pas comptabilisée. La comptabilisée, d'accord, ne fera pas le compte sur ce que j'ai donné à cadeau, par exemple à quelqu'un. Quoi? Mais ça va diminuer la quantité. Ça diminue la quantité, mais ça n'affecte pas la comptabilité au niveau de l'argent. Vous n'avez pas compris. Ça affecte la quantité, mais ça n'affecte pas l'argent, au fait. Danser. Oui, bien sûr, même pas danser. Oui. Lors de l'inventaire, montant de toutes les quantités, vous par exemple 10 millions. Une personne vient, on donne une pièce. Ça va pas diminuer les 10 millions dans le bas. Non, ça va diminuer la quantité, mais les 10 millions ne vont pas se diminuer. Regardez par exemple, je suis là, j'achète par exemple, ok, des ordinateurs, je revends, non? Je peux acheter par exemple 10 pièces. Donc dans ma comptabilité, les 10 pièces là, si ça coûte 10 000, je vais faire un achat. Je dois débiter mon compte achat et je dois créditer mon compte caisse. Une diminution de l'argent, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un vient, je l'offre un ordinateur, ça ne va pas aller encore faire comme si j'ai fait une vente. Je ne peux pas encaisser là-bas l'argent. Ou bien? Non. Je ne peux pas faire une vente là-bas parce que quand je fais la vente, dans ma comptabilité, l'argent là sera comme un encaissement, la caisse sera déséquilibrée. Tandis que l'argent n'est pas rentré, j'ai donné ça à cadeau. Moi, je parle de la valeur du stock initial. La valeur du stock va se diminuer, mais l'argent ne sera pas comptabilisé. Comment on va constater ça là? Comment on va constater ça dans ces... Non, ça c'est d'abord, c'est trop tôt d'abord. Moi, je comprends le principe. Hein? Oui, la logique. J'explique, je dis, on utilise les documents de stock pour faire entrer ou sortir, d'accord, le stock sans comptabiliser ça. Sans que cela ne répercute sur, d'accord, la comptabilité. Là, le journal, très bien. Voilà. Oui, allez-y. Lorsque, par exemple, une entreprise commerciale, Oui, oui. un nouveau comptable, Un nouveau comptable, oui. alors qu'il y avait déjà un ancien comptable, lorsqu'il vient à l'entreprise, la première des choses à faire, c'est d'inventer un stock. Oui. Comment il va procéder? Si tu trouves que la personne déjà utilise le SIG, tu dois passer par l'inventeur de stock au niveau des États ici. Il faut aller au niveau de l'État, il faut aller sur les mouvements de stock, ou bien il y a une option pour imprimer. Vous avez vu, c'est écrit inventaire, mais ça c'est trop tôt d'abord. Normalement, si on vient ici, vous n'allez pas comprendre. Il faut aller à la logique, sinon on va. Normalement, tu dois imprimer l'état d'inventaire. Voilà, vous partez au niveau du stock. Voilà, vous avez vu les quantités qu'on vient de rentrer ici sont déjà disponibles. Il met ici chargeur d'aile 10 pièces, d'accord, 30 pièces, 50 pièces, 15 pièces, 25 pièces, ce qui fait 195. Donc vous partez dans le stock, vous comptez. S'il y a des banques là-bas, il doit compléter avant que tu commences à faire la passation. Maintenant, s'il faut réimprimer ici, par exemple, supposons qu'il s'est trompé quelque part. S'il s'est trompé, on va faire ça, comment arranger ça. Mais aujourd'hui, il faut apprendre d'abord, on part petit à petit.
Si on veut apprendre tout en même temps, on risque de ne rien comprendre. D'accord? Voilà. Donc, on a compris ici, regardez. Si, par exemple, on disait quoi? Si un utilisateur, un ami vient, on lui donne un chargeur Dell, on va d'abord interroger nos chargeurs. D'accord? On a dit déjà chargeur Dell, gros bout, nous avons 10 pièces. Il vient ici, il a besoin d'un chargeur, on prend un chargeur, on le donne. D'accord? Donc ça c'est cadeau, d'accord? Donc il faut passer par les mouvements de sortie pour faire sortir ça. Pour ne pas qu'après, on interroge l'article dit il y a 10, alors qu'on avait déjà donné 1. C'est source de conflit. D'accord? Donc quand on prend un, on le fait sortir. Donc dans le système encore, il faut le faire sortir. D'accord? Mouvement de sortie. Nous allons sélectionner l'article en question. Chargeur Dell gros bout. Vous avez vu ici, il ne s'est pas basé du prix unitaire. Il n'y a pas d'argent ici. Voilà, il suffit juste d'ajouter. Voilà, j'appuie sur OK. Maintenant, quand je reviens, au niveau de l'onglet structure, la famille, on réinterroge les Dell, gros bout, chargeur. Vous avez vu, ça reste 9 pièces. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans la boutique, il reste 9 pièces. Est-ce que ça va un peu? Oui, allez-y. Tout ce qu'on fait ici, on n'a pas reporté. Dans le journal, parce que ce sont des mouvements d'entrée et sortie. C'est quand on fait des facturations, c'est ce qui va, OK, aller dans le journal des ventes ou le journal des achats. Ça va un peu? Asanato, tu ne comprends pas ça? Tu comprends pas? Allez-y, on va aller, d'accord? Oui? Allez-y. Pour faire? Quoi ça? On est parti dans document de stock, mouvement de sortie. On a fait sortir une pièce. Nouveau. Tu sélectionnes l'article en question, tu tapes entrée. Chargeur. On veut sortir encore un autre chargeur. Voilà, je mets la quantité 2 par exemple. On offre ça encore cadeau. On tape entrée, on appuie sur OK. Voilà, vous avez vu, j'ai 2 mouvements de sortie. J'ai des documents. Donc quand je reviens dans l'article, je réinterroge l'article. Voilà, je vais trouver que c'est reste 7. Vous avez vu, il y a 7 qui sont sortis. 3 sont sortis, il reste 7. Donc regardez ici. C'est écrit stock réel, commandé, réservé, stock à terme. Donc stock à terme là, c'est ce qui est, d'accord, comme stock. Réel, c'est ce qui est là-bas physiquement. À terme, au cas où il y aura des commandes, il va enlever ça, c'est ce qui va rester après avoir livré la commande. Ça va un peu? Ça va pas? Donc, monsieur, tant qu'on n'interroge pas l'article, on va savoir combien c'est. Combien il reste dedans? Pas ça. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Monsieur, j'ai dit, Oui. est-ce qu'il y a la possibilité d'empêcher, par exemple, quelqu'un de noter là-bas, lors de la sortie, une quantité qui n'existe pas, ou bien une quantité négative? Regardez, par exemple, on va ajouter un article. Je vais aller dans mes articles. Je vais aller dans Nouveau. Est-ce qu'il y a une famille qu'on n'a pas créé d'articles? Nous avons les ordinateurs bureautiques. On n'a pas créé ça, n'est-ce pas? On va mettre O0. O0 combien? O04. O04. On va mettre ici ordinateur. OK. Bureautique. Ordinateur bureautique Dell. Là aussi, vous mettez les caractéristiques de Dell. D'accord? Vous venez ici. Le type. Quel type? D'accord? Mouvement. Voilà, coût unitairement pondéré. 800 000. Nous allons les revendre à 1 200 000. Mais est-ce que cet article-là, on ne peut pas le faire sortir? Quand je viens dans le document de stock,
je viens au niveau de nouveau, je mets un document de stock. Alors quand je viens ici, je tape entrée, je vais mettre ici l'ordinateur bureautique. Voilà, normalement quand j'appuie sur entrée, vous avez l'état du stock ne permet pas de créer la ligne, c'est pas possible. On ne peut pas faire sortir quelque chose qui n'est pas entré. C'est pas possible. Déjà, ils ont déjà programmé ça à l'intérieur. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Ou bien ça va pas? Ah, oui. Au niveau de la création de Maintenant, n'oubliez pas, créer une entrée. On peut créer une entrée sans faire rentrer des produits à l'intérieur. Et cela, certains vont venir tout de suite ici, nous dire qu'ils ont créé, mais ils ne voient rien. Quand tu appuies sur OK, si tu appuies sur OK, tu n'as rien ajouté. Quand même, l'autre a été ajouté. On peut créer l'entrée sans mettre des produits à l'intérieur. Maintenant, si tu ne tapes pas entrée pour ajouter ça, d'accord, même si tu tapes entrée, vous avez vu, rien n'a été ajouté ici. Quand on crée ça, vous avez vu, ça a été créé. Mais quand tu interroges les produits, rien n'est rentré dedans. Donc, il faut faire attention. Donc, quand on ouvre tout de suite, vous avez vu, c'est vide. Si c'est vide, ça veut dire rien n'a été ajouté, d'accord? Donc, pour l'ajouter, n'oubliez pas, il faut d'abord sélectionner l'article, il faut l'ajouter. Voilà, on va rajouter encore 10 pièces. On tape entrée. Il restait 7. On vient de faire entrer encore 10. Ce qui nous fera ici 17. Donc quand je viens ici, je viens sur les chargeurs d'ailes. Voilà, je l'interroge. Voici ici, j'ai 17 pièces. Est-ce que ça va un peu? Sur un document créé, on peut ajouter autant de fois qu'on veut. Vous avez vu ici, il a dit quoi? I03. Et l'autre là, c'est l'autre entrée. Je peux encore revenir sur l'entrée qu'on avait déjà créée. On peut rajouter encore d'autres produits ici. Comme Bureautica, on va rajouter. On peut ajouter à tout moment. 10, je tape entrée. Ça fait que c'est comme si il va faire une mise à jour. Quand je reviens au niveau des articles, au niveau de l'article, je double-clique et que je viens sur l'interrogation. Vous avez vu, toujours les 17 n'ont pas été ajoutés parce que déjà ça a été déjà ajouté une fois. Mais quand je viens au niveau de l'article ordinateur bureautique d'elle et quand je l'interroge, je trouve qu'il a ajouté les 10 de l'autre entrée. Oui, allez-y. Monsieur, est-ce qu'on peut sortir une quantité de Vous n'êtes pas des programmeurs? Non, ceci c'est possible ici. Non. Vous êtes programmeur ou pas? Tu développes? D'accord. Vous connaissez ce qu'on appelle ici le développement. N'oubliez pas, quand on crée un document, on peut revenir à tout moment, rajouter des éléments dans ce document-là. Mais il est intéressant à chaque entrée de créer une ligne. Si toutefois, c'est deux dates différentes. Nous sommes aujourd'hui le 2. Tant qu'il y a des entrées, il faut ouvrir ce 2-là pour augmenter la barre. Mais quand ça vient demain, il ne faut pas rajouter dans le 2. Sinon, le rapport va indiquer des entrées à la même date. Si la date, d'accord, on crée un document pour une date donnée, au cours de la journée, s'il y a d'autres éléments concernant ce document-là, on vient, on rajoute. Mais quand c'est une autre date, on doit changer. Est-ce que vous avez compris la logique? Il y a certains, ils regardent ça comme des séries. Oui, allez-y. C'est comme le coût unitaire moins pondéré. C'est différent de la méthode de LIFO et FIFO. Le coût unitaire moins pondéré, il n'y a pas à dire l'ancien stock, on avait acheté à 65. Le nouveau stock, c'est 70 000. Le coût unitaire moins pondéré fait la sommation des produits en fonction des calculs pour pouvoir déterminer le prix de vente. Est-ce que ça va un peu?
Ou bien ça va pas? Oui? Oui? Non, on ne trouve pas, il n'y a pas de formule à dire. Quand tu as un article, il faut mettre ici le prix de vente, le coefficient met 1.4, 1.8. C'est ce que tu veux obtenir. Si tu veux obtenir un pourcentage de 1,5, tu mets 1,5. Ça dépend. Par exemple, l'intérêt que je peux obtenir sur ce petit téléphone n'est pas égal à l'intérêt que je vais obtenir sur un ordinateur. Eh bien, c'est à toi de décider. Sur chaque produit de vente que je vais faire, j'ai besoin de 50% de chaque produit. Certaines, ça ne peut pas être le cas. Genre, par exemple, le téléphone là, on l'achète à 90 000. Je ne peux pas venir ici, je vais obtenir un intérêt de 90 000. Ce n'est pas possible pour 50 000. Déjà, tout le monde presque connaît le prix. Ça aussi, je ne peux pas. Mais ça, on ne sait pas combien j'ai acheté. Deux? Oui, c'est celui qui... Les commerçants, déjà, ils savent ça. Donc, quand tu pars, par exemple, chez un commerçant, tu le demandes, par exemple, tu as besoin, par exemple, de ça, tu discutes le prix, il va prendre la machine. Il est en train de calculer les frais qu'il a fait comme ça, d'accord, il multiplie par le taux. Est-ce que ça est équivalent à la devise actuelle? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si lui, il avait acheté ça à $100, actuellement, $100 coûte combien? Il va faire la conversion de façon... Ils savent comment faire les calculs. Et il va fixer le prix. Quand tu discutes jusqu'à ce que tu arrives à la limite, il va te dire non, il ne va pas revendre. Mais quand il gagne, il va discuter un peu, après il va te vendre. Oui, allez-y. Monsieur, si l'entreprise en question, par exemple, ne veut pas utiliser le coût monétaire qu'on veut, là, si les prix d'acquisition sont... Là, il faut opter. Donc, on a vu comment faire rentrer le stock. À partir de là, maintenant, on peut faire des ventes. Un client vient, il a besoin d'un article, on peut le vendre via le document de vente. Ça va un peu? Donc, au niveau des documents de vente, vous avez les documents en cours, devis, bon de commande, préparation de livraison, bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir financier, facture comptabilisée. Est-ce que ça va un peu? Chaque document donné ici a un objectif et une signification. Est-ce que ça va un peu? Donc, lorsque il vient, il achète, alors il faut l'établir une facture. S'il veut demander le prix, là, ça veut dire c'est un devis, il faut le faire. Si c'est un devis, ça n'affecte pas la quantité. Mais lorsqu'il vient, il achète, là, on va passer par la facture. On va le faire une facture, on va appuyer sur nouveau, voilà, et il faut le demander maintenant les informations. Si c'est un client potentiel, un client permanent, un client qui est fidèle, il faut l'ajouter au niveau de votre structure, il faut l'ajouter dans les clients. Mais si c'est un client divers, un client passant, on n'a pas besoin de lui demander quel est ton nom, quel est ton prénom, il n'a pas besoin de facture, on va lui faire une facture, mais via le compte client divers, les clients passants. Genre, par exemple, un client vient, il discute, on le vend. Il ne demande pas de facture. Il ne demande pas, en fait, qu'on le fait une facture de vente. Ça va un peu? Donc, là, il faut passer par un client divers. C'est un client qui est VIP, par exemple. On n'a pas besoin de lui demander quel est son nom. Mais s'il dit qu'il a besoin de la facture, là, forcément, tu dois l'ajouter dans la liste des clients pour pouvoir le sélectionner lors de la vente, pour pouvoir indiquer c'est qui. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Donc, lors de la facturation, nous avons le compte client. Il faut sélectionner le client. Il faut sélectionner la date à laquelle la vente a été effectuée. Il faut taper entrée. Voilà, pour pouvoir choisir ce qu'il a, d'accord, souscrit.
tabulation, il a besoin d'une imprimante. L'imprimante, d'accord, vous avez vu le prix de vente est déjà défini ici. C'est en TTC. C'est pourquoi il a mis ici 3 222 000 et quelques. D'accord? Et je mets comme ça. La quantité. Il a besoin de combien de quantité? Une pièce. On tape entrée. Ça veut dire le total, ça fait 3 220 000. Il a besoin encore d'un ordinateur. On sélectionne l'ordinateur Dell bureautique. Vous avez vu, bureautique là, lui il est comment? Au niveau de l'onglet structure, les 120 000 là, c'est combien? C'est hors taxe. Donc vous allez retenir quelque chose ici. Lorsque l'article, le prix de l'article est en hors taxe, il y a une possibilité lors de la vente de modifier, d'augmenter ou de diminuer le produit. Mais lorsque le prix est en TTC, on ne pourra pas modifier le prix. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc je vais venir ici. On peut le revendre à 120 000 parce que c'est ce qui est programmé. Ou bien s'il discute, on peut modifier, mettre 110 000. D'accord? Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc on va taper entrée. Mais ici il dit quoi? On dit le prix unitaire est inférieur au prix de revient. Ça veut dire que j'ai fait une erreur lors de la configuration de l'article. En faisant quoi? L'ordinateur Dell, je l'ai acheté à 800 000 et j'ai oublié d'augmenter un zéro ici pour mettre 1 200 000. J'ai mis 120 000. C'est pourquoi il a signalé l'erreur là. On veut revendre un produit dont le prix de revient sera supérieur inférieur au prix d'achat. D'accord? On va mettre OK. On va revenir supprimer l'article. Recommencer à charger l'article. Voilà, je mets maintenant l'ordinateur bureautique. Voilà, la quantité, il a besoin de 2 pièces. Donc, une fois qu'on tape entrée, voilà ce qui fait sa facture globale est de 5 620 339 hors taxe. On va appuyer sur OK. Voilà, on a ajouté, d'accord, le document. Vous avez vu, c'est écrit document à comptabiliser. Ce n'est pas d'abord parti à la comptabilité, hein, mais ça sera à comptabiliser par le gestionnaire de stock. D'accord? Si on travaille en réseau, je suis là en tant que comptable, ce qu'il a facturé ici n'est pas parti à la comptabilité. Il faut que moi je comptabilise pour que tu puisses recevoir l'écriture de la comptabilisation ici, de la facturation. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, lorsque c'est un client qui demande sa facture, alors nous allons appuyer sur Nouveau. Sur Nouveau, nous allons choisir Facture et nous allons appuyer sur OK. Nous allons sélectionner le client donné info des camarades. Voilà, la date c'est aujourd'hui. Il a besoin, par exemple, des chargeurs. Il a besoin des chargeurs, OK, Dell Petit Bout. Il a besoin, par exemple, de 5 pièces. On ajoute. Il a besoin encore d'une imprimante Epson, d'une pièce. On tape entrée. C'est tout ce qu'il demande, quoi. Il a besoin encore d'un ordinateur. D'accord? Il tape entrée. Sa facture globale, c'est 5 915 424. Donc, on avait dit quoi? Lors de la vente, il y a 2 types d'opérations comptables. Ou bien, il y a vente au comptant et vente à crédit. Lorsque le client est prêt à payer les 5 millions là, alors il faut automatiquement régler cette facture via l'option fonction règlement. Vous avez vu automatiquement, il a envoyé ici. Tu ne feras que mettre ici règlement sur vente. Et les gars, regardez, il a envoyé ici le journal caisse.
Voilà, le montant global, c'est qui fait 6 980 000. Ça, c'est TTC, toute taxe comprise. Vous avez vu, le hors taxe, c'est 5 millions, mais avec le TTC, tout ce qu'il doit payer, c'est 6 900 ok, 6 980 200. Donc, c'est lui qui a calculé la taxe. Il a calculé la taxe, il a rajouté. Parce qu'on a mis TTC là-bas, c'est ça? Non, parce que pour les familles d'articles qui sont déjà établies, on avait déjà rattaché la taxe sur chaque article. Vous avez vu ici, ce qu'on avait paramétré là, dans famille, comptabilité, ça. Vous avez vu les R là. C'est ce qui a permis de calculer sur chaque ligne. Il calcule la taxe que l'utilisateur doit payer sur chaque article, ce qu'il accumule là-bas pour trouver 6 900 000. Mais là où vous allez partir paramétrer, si eux ils ne connaissent pas c'est quoi hors taxe là, il faut supprimer ça, enlever ça dans les articles pour ne pas que quand on vient au niveau de la facturation, on nous montre ici, d'accord, 580 000, la facture sort avec 6 millions. 5 915 000. Après lui, il dit comment est-ce que c'est parti à 6 millions et quelques. S'il ne connaît pas l'option des taxes, TVA facture, TVA récupérable, ou bien hors taxe et TTC, ils ne comprennent pas ça. Il ne faut pas rajouter ça dans le paramétrage. Est-ce que vous avez compris? Exactement, monsieur. Je n'ai pas compris. Genre, par exemple, aujourd'hui, on m'appelle. Est-ce que ça va un peu? On a dit, lorsqu'on veut imprimer une facture d'un client, le client là a besoin de cette facture, alors il faut passer par notre chemin long pour créer, copier, d'accord, les éléments. Il faut aller dans utilisateur, dans public, document public, d'accord, c'est cette fois-ci c'est e-commercial, d'accord, il faut aller dans les documents standards, les documents de vente, d'accord, on choisit les documents qui nous intéressent, ça c'est le stock, mais c'est mouvement des ventes, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin, vous avez vu, si on doit faire des devis, on va sélectionner ce copier ce fichier là, copier la facture, copier ça encore, tout ce qu'on a besoin là, on copie. Tout ce qu'on n'a pas besoin, on laisse. Au jour où on en aura besoin, on va venir encore copier, envoyer dans notre dossier. D'accord, mettre ça à côté ici. On va les appeler état d'impression. État d'impression. Après, on pourra les personnaliser après. Comment arranger la facture, adapter la facture avec nos besoins. Mais nous, aujourd'hui, on va apprendre juste à faire l'impression. On va aller dans imprimer. Dans imprimer, on va aller dans notre bureau. D'accord, on va aller dans l'emplacement de notre bureau. ETS, état d'impression. Voilà les documents, la facture client. On va l'ouvrir. Voilà, aperçu avant impression. Voilà, nous avons notre état ici. Voilà, il donne le nom de l'entreprise, la référence, le nom du client, la facture. Voilà, en bas ici, il donne les détails. Chargeur, Dell Petit pour 5 pièces, 78. Voilà, 390, ainsi de suite. Le total de la facture, c'est ce qui fait 5 915 424. C'est ce qui est ici. Et vous avez vu ici, il a envoyé les 18%. Tu dois payer 1 64 776 comme facture de vente. D'accord, comme taxe, pardon. Et ce qui donne ici, d'accord, le 6 millions. Vous avez vu les 6 980 200. D'accord, net à payer, 6 980 200. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Voilà. Les devis, un client par exemple est à Cancan, il veut que je l'envoie, d'accord, le devis sur 5 produits. Il veut connaître le prix au fait quoi. Ou bien il doit par exemple, c'est une entreprise que vous devez livrer, il vous demande par exemple, faites-moi un devis
sur telle chose. Il veut connaître le prix, quoi. Au lieu de prendre le téléphone, ok, prenez là-bas, ordinateur tel, c'est à tel on prend, tu fais juste un devis. D'accord? Vous avez vu ce qu'on vient de vendre ici. Quand on vient, on réinterrose les articles, on trouvera que ces articles-là ont diminué. Interroger, vous avez vu les 17. Est-ce que chargeur Dell a été vendu? Non. On va prendre les articles vendus. On va ouvrir notre document ici. Ici, on a vendu quoi? Imprimante Epson, ordinateur bureautique, n'est-ce pas? De l'autre côté, on a vendu quoi? D'accord? Petit bout, Dell petit bout, 5 pièces, imprimante Epson et HP. Donc, on va interroger ces articles-là, d'accord, pour voir leur état. Ok? On va pousser la fenêtre ici. Nous avons un chargeur Dell petit bout. Voilà. Vous avez vu quand on l'interroge, vous avez ici 25. Est-ce que ça a été vendu? Voilà. Je vais fermer ça. Nous avons encore quel article encore? Un autre article. Epson. Epson, on va aller dans Epson. Voilà, on va l'interroger. Epson interrogé. On trouve ici, il y a 13 pièces maintenant qui restent. Avant, c'était combien? C'était 15. Au niveau de notre facture, vous avez vu, c'était 15. On a vendu et 2, ça reste à 13. Mais les devis n'augmentent pas, ne diminuent pas le stock. Est-ce que ça va un peu? Ou bien ça va pas? C'est bon? Donc, la première facture qu'on a fait, c'est une facture à crédit. La deuxième facture, c'est une facture au comptant. Donc, ça veut dire quoi? Normalement, les factures de clients divers doivent être toujours au comptant. D'accord? Donc, comme le client là, c'est un client divers, un client passant, sûrement il a payé. Donc, je vais venir ici faire un acompte. D'accord? Il y a deux types de faire les règlements de facture. Soit on peut faire des acomptes, ou bien on peut faire des règlements directs. Donc, les acomptes, au fait, ce sont des facturations qui se passent, les règlements se font au fur et à mesure. Genre, par exemple, nous avons un client, le client vient, il prend un produit, après il fait le paiement petit à petit. Supposons nous avons un client, ici on va faire une facture d'un client. D'accord, le client par exemple, Mamadou Alpha. D'accord, il vient, ok, il a besoin d'un chargeur gros bout. Il prend 8 pièces. D'accord, après, il a besoin encore d'un ordinateur. Il prend 4 pièces. Voilà, il a sa facture 2 405 085. Maintenant, il dit, ok, il vient, il est 500 000. Alors, il faut le faire un acompte. Parce qu'il n'a pas payé la totalité de la facture. Il a payé combien? Il paye par exemple 500 000. Alors, il faut ajouter la ligne. La date à laquelle il a payé les 500 000, on va mettre ici, ok, acompte, ok, sur vente. Ok, je mets ici acompte sur vente. Où l'argent est parti? Est-ce que c'est par la caisse? C'est par défaut déjà, c'est programmé. Parce qu'on avait déjà fait ça. Dans quoi? Dans fichier, paramètres de société, comptabilisation. Si cela n'était pas fait, tu devrais encore sélectionner ici à fur et à mesure. Donc le montant c'est 500 000. Donc regardez, le montant global c'est 2 838 000. Je mets 500 000 ici. Alors j'ajoute encore. Ok, dès que j'appuie sur ajouter, il me reste à payer 2 338 000. Alors j'appuie sur OK. Un autre jour, d'accord, il revient encore. Il dit, ah, je te devais tel montant, ok, et j'avais payé 500 000, voilà encore 600 000. Alors on doit ouvrir son document, d'accord, on ouvre son document, c'est celui-là, celui-là non, c'est celui-là, n'est-ce pas? On ouvre son document, on va aller dans fichier, on va encore faire un acompte. On va choisir la date
Supposons c'est une autre date. Le 4, il est venu. Ou bien le 3, il a aussi fait un acompte. On va mettre ici acompte sur vente. Ça va un peu? On met les 600 000 ici. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin, il reste 1 738 000. Donc quand il vient tout de suite, il dit combien je te dois sur telle facture. Il suffit d'ouvrir son document. D'accord, traitement, document de vente. Sélectionner le document. Voilà, ouvrir le document. Sur cette facture-là, on doit faire un acompte. Il te reste 1 738 000. Ok, je te solde aujourd'hui les 1 700 000. Alors, on choisit la date à laquelle l'opération est passée. Supposons c'est le 6. On met la date. On va mettre ici, ok, reliquat de paiement. Sur vente. Ok, reliquat de paiement. Voilà, ainsi de suite. On met maintenant le montant 1 700 000. Ok. 1 million combien? 738 000. Voilà. On n'a plus maintenant à payer. Tout est fini. On appuie sur OK. On appuie sur OK. Maintenant, lorsque la facture est finie, d'accord, il faut comptabiliser la facture. Mais ce n'est pas encore forcé. D'accord, attendre jusqu'à ce qu'il termine de comptabiliser. On peut comptabiliser au fur et à mesure quand on passe les opérations. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Donc, la facture qu'on vient de faire ici, c'est une facture à crédit. Cette facture-là, c'est une facture faite en règlement partiel. Et tandis que l'autre facture a été faite au comptant avec un règlement direct. Est-ce que ça va un peu? Donc, la facture réglée en règlement direct ne peuvent pas être ajoutées. Quand le client Ford revient, il dit je voudrais que vous ajoutez là-bas, ok, un chargeur HP. On ne pourra plus ajouter sur sa facture, hein, parce que sa facture là est déjà réglée. Vous avez vu, il n'y a pas option à ajouter. Tandis que quoi? Dans la facture, où est-ce qu'on a fait les acomptes, on peut rajouter les produits. Quand Alpha revient, il a besoin encore d'une imprimante, on peut rajouter encore sur sa facture, sans faire une autre facture. Est-ce que ça va un peu? On peut rajouter, toujours c'est la même date. Mais s'il revient en un autre jour, là on doit faire un autre document pour lui. Est-ce que vous avez compris? Ça va pas? Quoi? Et celui qui a acheté à crédit encore, on peut rajouter les produits dans sa facture. Mais lorsque la facture est réglée de façon définitive, on ne pourra plus ajouter quelque chose là-bas. Définitive, là, on fait allusion quand tu passes par un règlement direct. Quand tu appuies sur régler directement, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'ajouter un article dans sa facture. Ça va? Vous avez vu, lui, normalement ici, au niveau de la compte, il ne doit rien. Quand il reprend tout de suite encore l'Epson, il a besoin d'une imprimante Epson, voilà, d'une pièce. Dès qu'on ajoute ça sur sa facture et qu'on revient dans la compte va prendre en charge. Ça veut dire encore, il reste encore à payer 3 800 000. Est-ce que ça va un peu? Mais quand on passe par un règlement, cliquez sur règlement, voilà, règlement sur la vente, il veut régler l'Epson là, voilà, vous avez les 3 800. Dès qu'on appuie sur OK ici, ça veut dire que cette facture-là est fermée. Il n'y a plus de possibilité d'ajouter un autre article là sur cette facture. Mais tant que la facture est en acompte, on peut rajouter d'autres articles dans la facturation. Est-ce que ça va un peu? Après, on appuie sur OK. Voilà. Maintenant, oui. En 6 qui regarde la taille du fichier. Je ne sais pas si l'option là est indiquée ici. La taille, il faut vérifier la taille. À chaque fois, quand vous introduisez des données dans la base,
plus vous introduisez, plus la taille du fichier va augmenter. Donc, lorsque c'est un client qui est unique, au cours d'une journée, il ne faut pas le créer deux documents. Un seul document, ok, suffit. C'est bon? C'est comme les clients divers. Les clients passants, on ne créera qu'un seul document par jour. Le matin, par exemple, un client vient, il achète. On va annuler ça. Vous avez vu, le document là est créé, mais c'est vide. Hein? Donc, vous avez vu, il n'y a aucun article dedans. Donc, il faut carrément le supprimer. Je vais le supprimer, ça n'existe pas. Donc, un client, le matin, il vient. Un client passant, nous allons sélectionner le client divers. On va taper entrée. Lui, il vient, il achète juste un chargeur. Voilà, je peux prendre un chargeur, il ajoute. Il a payé les 100 000. On va le faire un acompte de ces 100 000 là. D'accord, ça fait 108 000. On va mettre ici la date. On met ici 118 000. Donc ça déjà c'est réglé. 118 000. D'accord? On met ici le libellé. Un règlement sera vente. On ajoute. On appuie sur OK. Voilà, il dit quoi? Le montant ne doit pas être nul. Quel montant? Non, j'ai déjà créé 2 lignes quoi. Okay. Je dois alors mettre le montant ici pour pouvoir supprimer cette ligne. D'accord? La ligne là n'existe pas. Vous avez vu, les 110 000 ont été créés et c'est fini. Donc à 10 h ou à 12 h, un client passant encore passe. Il vient acheter. Au lieu de créer encore un autre document, il faut que j'ouvre le document du jour. D'accord? Sur les clients divers. D'accord? On va trier les pièces là. On va les envoyer. Toujours la dernière pièce va rester en haut. Quoi. Et là, c'est écrit C0CL001. Voilà, je vais l'ouvrir. Lui, il est venu acheter un chargeur. L'autre vient, il a besoin d'un ordinateur. Je prends un ordinateur. Je prends la quantité. Je tape entrée. Lui aussi, il a payé. Je dois le faire un acompte. Je sais qu'il vient de payer. Ajouter la ligne. Ça fait 1 416 000. D'accord? 1 416 000. Voilà, lui, il a créé. Voilà, il nous reste 0. Je ferme. D'accord? À 13 h, un autre client passant encore vient, il achète. Il faut que j'ouvre le journal. J'ajoute ce qu'il a acheté là-bas. Est-ce que ça va un peu? Bien sûr, voilà. Donc, pour ne pas faire des va-et-vient, on peut juste prendre un papier, une feuille, un journal. Partout où il y a les clients là, on enregistre. Le soir, tu enregistres ça. C'est pourquoi on a dit ici, par exemple, les gens qui n'ont pas les moyens de prendre un comptable ou un gestionnaire de stock, on peut le prendre par semaine. Je sais que tu devrais le payer par jour. Quand il vient ici, il reste ici, il va manger, faire tout. Vous signez un contrat, d'accord, il passe par la semaine. La semaine qui vient, tu enregistres toutes les opérations qu'il a passées dans la semaine, tu continues ton travail. Est-ce que ça va un peu? Mais ça, c'est lorsque vous maîtrisez très bien le système là, d'accord? Donc, on a vu les documents de vente diminuent le stock lorsque le type de document est de facture. Donc, quand on revient ici, on va aller voir l'état de notre stock. État, mouvement du stock, inventaire du stock. D'accord? On va aller dans mouvement du stock. On va appuyer sur OK. Au cours de la journée, on peut voir comment est-ce que la facturation a été effectuée. Voilà, il dit ici, le client Dell, chargeur Dell, telle date, on a fait rentrer 10 pièces. On a fait rentrer encore 10 pièces, ce qui fait 20 pièces. On a vendu 1, on a vendu 2, on a vendu 1, on a vendu 1, et il reste 15 actuellement. Donc ça donne ce qu'on appelle ici, d'accord, les détails sur les ventes sur chaque article. Est-ce que ça va un peu? Donc si on veut voir l'état du stock réel, on va aller dans l'inventaire, état préparatoire de l'inventaire, on appuie sur OK. Nous allons faire un aperçu à impression. Nous avons ici, vous avez les 15 qui restaient, 25, 50, 12, 25, le nombre de pièces qui restent par jour. Donc chaque jour, si tu veux, avant de rentrer, d'accord, tu imprimes cette fiche, tu mets à côté. Le jour où on verra il y a des manquements sur le système,
là, tu es déjà sauvé parce qu'il y a déjà des fiches qui justifient chaque soir ok le début. Donc le matin quand tu viens, tu trouves que d'autres a été vendu, il faudrait voir, lui demander qui a vendu ou comment ça a été vendu. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Nous allons le limiter là. Vous allez prendre l'exercice.